tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Je suis en Macédoine du Nord à l'occasion du mariage de mon ami. Je suis ravie de découvrir ce pays et de vous emmener avec moi. Je vais vous faire découvrir deux villes différentes, le lac Ohrid et la capitale Skopje où je me trouve actuellement. Et comme d'habitude, je vais tout vous montrer, les lieux à visiter, etc. C'est parti. Voilà, alors là on est le lendemain, dimanche. Là je viens tout juste de sortir de mon hôtel qui est juste derrière et j'attends une amie qui est à l'autre hôtel. En fait ils sont tous dans un autre hôtel qui est à 3 minutes d'ici environ. Et elle va venir me récupérer en taxi au passage et on va aller en ville, profiter de cet après-midi pour visiter Ohrid, voir les monuments, manger aussi parce que j'ai super faim. Ce matin si vous voulez on a bien dormi, on a pris notre temps pour se reposer. Hier on avait fini à 2 h du matin, le mariage était magnifique. C'était dommage parce qu'il avait plu et aujourd'hui il fait super beau. Attendez, je vous montre. Donc voilà, le lac est magnifique, un bleu incroyable. Et du coup c'est la journée parfaite justement pour visiter les alentours, le bord du lac, les monuments, la vieille ville aussi de Ohrid. C'est une ville qui est riche en histoire, les constructions elles sont authentiques, elles sont anciennes, etc. Du coup ça va être vraiment sympa. Je vais rapidement vous montrer ma petite tenue du jour. Petit short en Vichy avec le sac qui va avec, ceux-là vous les connaissez déjà. J'ai mis un petit haut blanc comme ça, super joli ce détail au niveau des bretelles, il vient de chez Bershka celui-là. Et avec une chemise blanche parce qu'il y a un peu de vent et du coup il fait un peu frais. J'ai mes petites lunettes de soleil et j'ai mes tongs. Voilà, c'est le taxi qui est là, je vais me dépêcher. Du coup là j'ai fini de manger, c'était trop bon. Ce que j'aime trop des pays Balkans c'est qu'ils adorent la viande. Et là en fait je suis rapidement allée en ville pour changer mes francs suisses. Comme je vous avais déjà dit dans mes vidéos en Italie, il faut toujours changer votre argent dans le pays même de la devise locale, jamais à l'aéroport, sur place. Et du coup là c'est ce que j'ai fait. J'ai gardé mes francs suisses parce qu'en général on a tendance à retirer les euros, changer les euros. Mais là vu que le franc suisse est plus haut que l'euro, j'ai gardé mes francs suisses et j'ai changé mes francs suisses à un taux préférentiel. Et du coup là je retourne au restaurant, on va payer l'addition et ensuite se promener. Et c'est juste magnifique, c'est super touristique ici. Ce dimanche il y a plein de touristes, tout est ouvert, etc. C'est fabuleux. Ici c'est considéré vraiment comme le joyau des Balkans.
va monter là-haut, comme ça on a la vue sur l'église et sur le lac. On vient de finir de visiter l'église, elle était magnifique. C'est tellement dommage qu'elle n'a pas pu se marier là-bas à cause de la météo. Et du coup là on est sur le chemin du retour, sur le ponton. Et maintenant on va visiter un peu vraiment la ville. Et dans une heure et demie à peu près, on a tous rendez-vous au restaurant pour un dîner avec les nouveaux mariés. C'est la pire fiesta. Du coup je voulais vous montrer ce petit collier en perles que j'ai acheté, magnifique, dans un petit stand local. Il est trop joli, j'aime trop. Alors là je viens d'arriver à Skopje ce matin, finalement j'ai changé d'avis et j'ai pris un bus à la dernière minute pour arriver à la capitale, comme ça je peux passer toute l'après-midi à la capitale avant de reprendre mon vol ce soir pour Zurich. Il est 15 h, j'ai laissé ma valise à l'hôtel Ibis pour pouvoir avoir les mains libres. Ça se fait hein, si jamais vous êtes coincé avec votre valise avant d'aller à l'aéroport et que vous voulez visiter la ville, etc. Vous avez seulement à aller dans un hôtel et vous demander de laisser votre valise là-bas. Là ils m'ont pas fait payer, mais sinon je pense que c'est quelque chose comme 5 francs, 10 francs, quelque chose comme ça. Je la récupère dans 2 h 30 environ. Quand je reviens la récupérer, je vais directement à l'aéroport pour rentrer. Et du coup là on va visiter Skopje. Là j'ai faim, du coup je vais me trouver un petit resto, me poser, profiter pour avoir du wifi et peut-être un peu charger mon téléphone aussi. C'est parti.
Bon, du coup j'ai fini ma petite visite de la capitale, je me suis pas trop éloignée, je suis restée vraiment sur la place de la Macédoine. Je me suis posée, j'ai mangé un burger, j'ai profité aussi pour charger mon téléphone. Franchement, je suis agréablement surprise de la Macédoine, c'est beau, c'est propre, tu te sens en sécurité. Là je suis toute seule et j'ai aucun problème, les gens sont super sympas. Il est 17h45, je retourne récupérer ma valise et ensuite je vais à l'aéroport. Ça va passer super vite ce week-end et franchement génial, génial. J'aurais jamais eu l'idée de venir visiter ce pays, la Macédoine, parce que qu'est-ce que je viendrais faire ici? Sauf si j'ai une bonne raison, justement le mariage de mon ami, et je suis vraiment trop contente d'avoir découvert ce pays. Franchement c'est top, top, top. Je pense que c'est important de sortir de sa zone de confort, d'aller dans des endroits où t'as pas forcément l'idée d'y aller, pas très connus, peu touristiques, etc. Parce que tu peux vraiment découvrir des endroits magnifiques et passer un bon moment comme moi ce week-end. Du coup je vous recommande vraiment de venir découvrir la Macédoine. J'espère que ce vlog vous a plu. Si c'est le cas, mettez un j'aime, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et on se retrouve très vite. Besitos!